Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo hors série du 11 avril 2021. On fait un petit point sur la map avant de débuter la vidéo, donc top 3 flop et top 3 top crypto de la semaine. Bitcoin 60 000 $, donc voilà, on se stabilise. Ethereum pareil, 2100 $, pas grand chose à signaler. Du côté des altcoins, c'est un petit peu mitigé, on a quelques alts qui corrigent pas mal, notamment HOT, SNX ou encore Rune, mais sinon pour la plupart des alts, notamment ceux du top 10 comme DOT, on est en train de se stabiliser, 40 $, Link pareil. On a juste vraiment trois grosses cryptos qui sortent du lot, et notamment le XRP qui va très certainement être dans le top 3 de la semaine, XLM aussi qui nous fait plus 20%, et un petit point aussi sur Elrond qui a fait un nouvel ATH, 223 $, plus 12% quasiment, et évidemment Elrond très très bullish avec toutes les news qu'on a eu cette semaine. On va voir ce que ça va donner dans les semaines et mois à venir, mais bon, je pense que ça sera que du bon. Allez, on va débuter avec le top 3 du coup des cryptos de la semaine, et c'est donc le Bitcoin Gold qui remporte la première place avec plus 200% cette semaine pour un prix de 126 $. Donc je suppose évidemment que c'est un fork du Bitcoin, cette crypto. Voilà, 126 $. La supply, ouais, voilà, exactement comme celle du Bitcoin, 21 millions. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. Parce que bon voilà, les forks, ça n'a pas forcément un gros fondamental derrière. Donc voilà, mais bon, je vais l'analyser quand même. On sait jamais s'il y a des personnes qui sont positionnées dessus. Derrière, on a KuCoin, et ça, je suis pas mal fier de l'avoir représenté. J'aurais pas pensé qu'il se trouve qu'il aurait pu se trouver dans le top 3 crypto à la fin de la semaine, mais je vous en ai parlé au début de la semaine quand il valait 7 $. Donc là, il vaut 17 $. Il a vraiment très bien performé cette semaine, 146%. Et troisième position, du coup, comme je vous l'ai dit en intro de vidéo, c'est le fameux XRP qui nous imprime 136%. Et on va passer au top 3 flop du coup de la semaine. En première position, on se retrouve avec le Pundi X, donc qui a changé de nom, parce qu'avant c'était le NPXS du coup. Mais même là, le price n'est pas bon. Je sais pas si du coup il y a deux catégories, ou s'ils ont mélangé les deux, ou si CoinMarketCap en fait n'a pas encore transphasé, enfin supprimé du coup le NPXS pour le Pundi X. Voilà, je vais éviter de dire des bêtises, j'ai pas poussé plus les recherches que ça. Je sais juste que ils ont pris un ratio de 1 pour 1000 pour effectuer la transaction. Donc voilà, mais de toute façon je vais pas l'analyser parce que je l'ai fait quand même beaucoup cette semaine. Puis voilà, il n'y aura pas beaucoup d'historique si je prends le nouveau token, donc le Pundi X. Donc je pense que c'est pas très pertinent. On va se focaliser sur les trois autres cryptos qui viennent, qui vont intéresser je pense beaucoup plus de personnes. Donc le Dent qui perd 25%, Clay. Alors cette crypto, je ne sais pas du tout d'où elle sort, elle est 20e en plus, donc vraiment si en commentaire certaines personnes connaissent et peuvent éclairer moi et certainement d'autres personnes, n'hésitez pas, parce que j'ai regardé vite fait leur site internet et tout, mais vraiment c'est une crypto que j'ai jamais vue, donc voilà, n'hésitez pas en commentaire à me donner à donner des informations si vous en avez sur cette crypto-monnaie. Et puis en du coup quatrième position, on va faire Holo Hot qui perd 23%. Voilà, je sais qu'elle est beaucoup appréciée dans ma communauté et dans les commentaires. Donc voilà, je pense qu'elle fera plaisir à beaucoup de personnes cette analyse. Allez, on se retrouve tout de suite sur les graphiques. Chaque fois, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire pour soutenir mon travail, et à vous abonner pour tous les nouveaux. Et aussi j'ai créé un petit Instagram, enfin je l'avais déjà créé mais j'étais pas trop actif dessus. Je vais essayer d'être beaucoup plus actif, donc voilà, si vous voulez des petites stories, être un peu plus au courant de l'actualité crypto, je vais partager un petit peu ma vie, donc n'hésitez pas à venir me follow sur Insta, et puis aussi sur le Discord et sur le Twitter. Allez, on va débuter avec donc la crypto qui a le plus performé cette semaine, et il s'agit du Bitcoin Gold. Du coup, comme vous le constatez, c'est bien une crypto de 2017. De toute façon, c'est un petit peu normal puisque c'est un fork du Bitcoin qui a eu lieu avant le bull run de 2017. Vous voyez que du coup, on a eu un top à 1000 $ sur cette crypto, et d'ailleurs, on était redescendu à quasiment, je vais voir quasiment le bottom, voilà, quasiment 4-5 $. Donc ouais, c'était une grosse correction, mais là voilà, la crypto se ressaisit bien, si je peux dire. Elle vient de faire un énorme pump du coup avec cette bougie en weekly. Alors je sais pas si c'est dû à une news
ou pas. Mais bon, en tout cas, graphiquement, ce qu'on peut lire, c'est que voilà, on a eu cette zone d'accumulation ici. Le prix a trouvé un plancher, a accumulé, voilà, on a accumulé longtemps, hop, on a réussi à sortir. On a buté, vous voyez ici sur cette résistance très pertinente, hein, des 30 $. Vous voyez, à chaque fois, ici on avait buté, ici on avait buté, ici pareil. Ici pareil, on travaillait, on butait, on butait, on butait. Hop, on a réussi à casser, à confirmer, à casser la résistance et à clôturer bien au-dessus, ici à 40 $. Et cette semaine, du coup, on est parti comme une fusée. Donc on n'a même pas fait un petit arrêt ici, parce que voilà, le prix s'est arrêté ici. Donc potentiellement, il aurait pu aussi s'arrêter ici. Ça veut dire qu'ici, il y a une zone, enfin, le prix réagit à ce niveau-ci. Et finalement, il est venu chercher cette zone-ci. Donc globalement, je mettrai la résistance pile au niveau de la clôture, donc 130 $. Pour l'instant, on ne l'a pas touché, mais voilà, ici c'est le niveau pour l'instant, je pense, qui va nous stopper. De toute façon, on aura du mal à pousser quand même un petit peu plus haut. On a déjà un RSI à 90. Après, on peut peut-être venir chercher aussi cette oblique, même si ça ferait quand même un RSI au-2, ouais, quasiment à 97. Donc c'est quand même extrêmement haut. Je pense pas qu'on reviendra chercher cette oblique. Mais voilà, un gros pump du Bitcoin Gold. Donc voilà, évidemment, je vous déconseille de rentrer sur ça après quasiment une énorme bougie. On est parti de 37 $, 40 $, on est venu jusqu'à 120, donc c'est plus d'un fois deux. Donc voilà, attention, ne pas rentrer maintenant, il faut attendre voilà, qu'on corrige un petit peu, qu'on consolide un pullback, enfin qu'on fasse quelque chose, même si ça m'étonnerait énormément qu'on revienne faire un pullback ici, et encore c'est possible, que ça se fasse un espèce de pump and dump. Allez, on se retrouve avec la crypto qui a le plus corrigé, il s'agit de Dent. Ce qui est assez drôle, c'est que Dent a fait partie du classement des top 3 des cryptos de la semaine, les semaines qui sont passées, là, les semaines dernières, avec notamment son ATH à 0.022. Et puis voilà, du coup, cette semaine, il se retrouve parmi les sous-performeurs, et c'est un petit peu normal, hein, voilà, quand ça monte trop à la verticale, je vous le dis à chaque fois, derrière, on va corriger très fort. Donc voilà, c'est ce qui est en train de se passer sur Dent. Donc on va essayer de trouver des supports, des niveaux où le prix pourrait réagir. Donc là on met un petit Fibo, on constate déjà que le prix a réagi à ce niveau-ci, donc 0.014 qui correspond au 0.61, on a eu une grosse bougie verte. Malheureusement, voilà, c'était juste un rebond parce que derrière là, on vient de perdre ce niveau. Donc là clairement la zone qu'on va chercher c'est celle-ci au niveau des 0.786 de Fibo. Hop, en plus de ça, j'ai enlevé le Fibo du coup, on avait quand même bien au début tapé sur cette résistance, sur ce niveau-ci, on l'a validé avec un pullback comme support. Donc là il y a une grande chance que ces niveaux fassent quand même un bon gros support et que le prix puisse se stabiliser dessus. Donc on va faire un petit tour aussi sur le RSI. Le RSI, voilà, on a perdu la zone de surachat, on est en train de descendre. Est-ce que j'ai trouvé un petit support ici? On en a aussi un ici d'ailleurs, j'ai pas fait attention, hop. Ici hop, on a déjà travaillé 3 fois, donc il est peut-être un peu plus pertinent et un peu plus haut, donc il pourrait correspondre en plus avec ce support-ci. Donc peut-être qu'on va trouver le support ici au niveau de 50 de RSI. Attention MACD, on vient juste de cross bearish, donc voilà, je pense pas que ce soit trop le moment de rentrer sur Dent. Voilà, si vous n'êtes pas pressé, je pense que voilà, on va corriger pendant plusieurs jours, plusieurs semaines avant de repartir très certainement si le bull run n'est pas terminé entre temps. On va faire un petit point en weekly aussi, parce que voilà, au niveau du RSI, on a quelque chose de pas très beau quand même. On est en train de faire un gros M, donc ça serait quand même intéressant qu'on ne perde pas ce niveau de surachat. Voilà, 67, qu'on rebondisse dessus, parce que si jamais on va en dessous, voilà, je pense qu'on aura une correction pendant plusieurs semaines sur Dent. Allez, on se retrouve sur le KuCoin Token du coup qui a très bien performé cette semaine. Voilà, il est venu chercher un nouvel ATH à 20 $. Vous voyez au niveau du RSI, c'est très intéressant ce qu'on fait. Vraiment, on est monté collé à cette oblique, chercher ce niveau des plus hauts. On n'y est pas encore totalement, donc potentiellement là, regardez, on corrige très légèrement. On va peut-être imprimer une nouvelle poussée sur cette crypto, chercher encore un nouvel ATH. Je pense que c'est possible, faire quelque chose comme ça. Regardez, on vient toucher, hop, et on vient chercher ce gros niveau qui nous a stoppé à chaque fois des 93. D'ailleurs, par contre, ça risque de dégueuler un petit peu pendant quelques jours, semaines sur KuCoin peut-être. On va se mettre en weekly rapidement aussi pour constater. Donc voilà, on a une énorme déjà bougie en weekly cette semaine. Ça, c'est le truc du daily. Hop, je vais l'enlever. Voilà. Du coup, voilà, vous voyez, on avait aussi cette période d'accumulation. On l'a cassé, hop, à la hausse. On a corrigé très légèrement une semaine. D'ailleurs, on est reparti directement. Donc voilà, très haussier KuCoin. Mais c'est pas là le bon moment pour rentrer dessus. Et je vais faire aussi un point contre le Bitcoin parce que c'est vraiment ça qui m'a donné personnellement le signal sur cette crypto.
Donc voilà, on se retrouve contre le Bitcoin et encore une fois, toute la pertinence des graphiques contre le Bitcoin. Et vraiment, je vous invite à chaque fois quand vous achetez une crypto, quand vous voulez investir, tout le temps, regardez, même si vous regardez 2-3 minutes le graphique, au moins, ça peut vous éviter ou ça peut vous montrer vraiment de gros signaux d'achat. Et là, ça a été le cas sur Bitcoin parce que vous voyez, on avait quand même une énorme tasse séance. Regardez, ça n'a pas loupé, hop, on l'a cassé à la hausse pour venir du coup plus que chercher l'objectif qui était seulement au 2526 Satoshi. Pour l'instant on est beaucoup plus haut, attention à la clôture, on peut venir clôturer plus bas du coup pile poil à l'objectif et sous cette potentielle résistance. Vous voyez ici on a eu quand même une mèche qui s'est arrêtée, ici aussi une clôture, donc le prix peut réagir sur ces niveaux-ci. Donc voilà pour KuCoin. Allez, on se retrouve sur Clay maintenant, qui a beaucoup corrigé depuis son ATH à 5,45$ à peu près. Donc voilà, beaucoup de choses à dire sur Clay. On va commencer déjà par analyser le graphique ici. Donc on va se mettre un petit Fibo, comme d'habitude, hop, pour voir sur quel niveau on est en train de travailler, sur quel niveau le prix réagit. On voit que c'est des 0,5 pour l'instant, et que clairement la zone à ne pas perdre, ça va être ce niveau-ci, donc des 2,75$. Sinon, on voit qu'on a eu une mèche au 0,61, donc on pourra venir chercher et trouver une réaction sur ce niveau-ci. Et sinon, on a cette grosse zone qu'on a beaucoup travaillé, des 0,78 à garder en tête. Donc on va rester pour l'instant sur cette zone-ci des 0,5 qu'il ne va pas falloir perdre, sinon on ira chercher plus bas, c'est quasiment sûr. Regardez, hop, pour l'instant on a rebondi dessus, donc c'est bon signe. On pourrait en plus de ça, si on réussit à s'établir, à faire un joli DOW dessus, donc là ça serait très 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 bullish. Vraiment, si on se tient à ce niveau, ça serait top sur Clé. Au niveau du RSI, on constate, je vois une épaule tête épaule, un perso ici, hop. Vous me direz en commentaire si vous la validez, mais voilà, on voit une tête épaule, donc c'est pas très bon signe. Après, qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre aussi un petit niveau de support. Voilà, je dirais, on va mettre, ah, j'ai pas fait exprès, hop, on va mettre ça, hop, voilà. Après, on va mettre un petit rectangle, je pense que ça sera plus parlant. Parce qu'on a eu quand même beaucoup de réactions dans cette zone-ci, vous voyez, hop, ici, 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 ici. Donc vraiment ce niveau va comprendre 45 et 35. On va peut-être l'agrandir, bon bref, plutôt ce niveau-ci là, jusqu'à 40 en gros. Vous avez un gros support sur le ici. Donc ça à surveiller aussi, on arrive sur ce niveau-ci. Au niveau du MACD, on n'est pas bien orienté, pareil, on a dessiné une espèce de M. Voilà, c'est pas top. On va se mettre en weekly rapidement pour conclure. Hop. En weekly, bon, il n'y a pas grand chose, on n'a pas beaucoup d'historique, donc on peut juste constater que le RSI vient toucher maintenant cette zone de 70. Vous voyez qu'ici on avait buté, donc clairement c'est une zone de réaction aussi. En plus, voilà, ça a sorti du niveau de surachat, donc on a théoriquement plus de chances de rebondir là sur ce support et repartir. Donc à garder en tête. Donc si vous combinez du coup ces deux analyses, même si là on n'a pas beaucoup d'historique, je pense qu'on a quand même pas mal de chances de conserver ce support et de repartir et de faire un W. Comme ça, non pas comme ça, du coup juste en s'arrêtant ici, parce que d'autant plus voilà on est en bull run, donc je pense qu'on peut réussir à se reconstruire sur ce support, sur cette crypto. Alors on se retrouve sur XRP, donc dernière crypto de ce classement, de ce top 3 performer. Voilà, XRP 1,40$ qui est parti comme une fusée, comme à son habitude en fait, j'ai envie de dire. Regardez en 2017 ce qui nous avait fait vraiment un gros empilement de bougies vertes. On est en weekly là, donc voilà, c'est grosse unité de temps pour venir chercher son ATH à 3,30$. Là, avec toutes ces histoires avec la SEC et tout, ça fait des jolis pump and dump. Et regardez, on a eu quand même une imperfection sur ce graphique, personnellement je trouve, parce que là du coup on avait la zone d'accumulation qu'on avait cassée, hop. D'ailleurs, on vient chercher ce niveau-ci avec cette mèche à 0,80. On bute dessus, pas de problème. D'ailleurs, on vient corriger. Bon, on corrige énormément. On loupe le pullback pile poil sur la zone d'accumulation. On vient s'enfoncer plus bas et on vient chercher la trend. Le problème, c'est qu'on clôture très légèrement en dessous. Donc voilà, c'est une petite imperfection, c'était un fake out. Et certaines personnes ont peut-être pu vendre ici parce que ça aurait pu être un signal vendeur. C'était clairement le dernier support pour XRP. Finalement, non, il ne fallait pas vendre. Regardez derrière, on réussit à s'appuyer dessus et repartir. Revenir chercher une fois de plus ce niveau des 0,80, recorriger et hop, là c'est le vrai pump du coup. On est parti et maintenant, voilà, on vient juste de rentrer en zone de surachat au niveau du weekly. Donc on a clairement la place pour pousser encore. Pourquoi pas venir chercher la TH directement, enfin très rapidement sur XRP, ça m'étonnerait même pas. En daily, pareil, au niveau du RSI, on a encore de la place, on vient juste de rentrer en surachat. Donc voilà, la trend est bien orientée, hop. Voilà, il n'y a pas de souci, donc on monte tranquillement. Donc ouais, on peut encore pousser sur XRP, je pense. Pour cette semaine,
Possible qu'on clôture pile sous ce niveau-ci. Ouais, on a eu quand même quelques clôtures à ce niveau-ci il y a en 2017-2018. Donc voilà, le niveau des 1,40$, peut-être qu'on va clôturer juste en dessous. Et on va conclure la vidéo par Holo, donc Hot, qui pareil corrige bien. Il a fait partie des top performers les dernières semaines et là voilà, il rentre en correction. Donc avec un top à 0,032$. Maintenant on est venu chercher les 0,016, donc quasiment plus de moins 50%. Voilà, et on a plein de signaux mauvais qui ont été donnés, comme quoi le cours se renversait, qui changeait de tendance, notamment en daily. Là, vous voyez, on est passé en tendance baissière. Pour l'instant, on avait eu d'abord les 0,38 on avait travaillé un petit peu dessus, on les a perdus. Les 0,5, on est en train de travailler actuellement dessus, mais il semblerait qu'on va les perdre aussi parce que voilà, il n'y a aucune réaction, il y a très peu de réaction. Les bougies restent rouges, on clôture dans le rouge. Au niveau du RSI, vous voyez, on a quand même ce joli triangle ascendant qui nous a mené jusqu'à ce niveau et finalement on a buté dessus et on l'a perdu. On a perdu aussi la zone de surachat, on est venu faire un pullback dessus et là on est en train de s'enfoncer. Donc on va chercher une petite zone de support, voilà, ici c'est parfait. Donc les 40, c'est possible qu'on revienne jusqu'à ce niveau-ci, on vient juste de cross bearish en plus sur le daily. Si on se met en weekly aussi rapidement, du coup qu'est-ce qu'on peut constater? Pareil, le RSI, vous voyez, on a une trend quand même qui nous a bien monté, on s'en était éloigné pour passer en zone de surachat. Là on est pile poil sous le niveau des 70, possible que ce niveau serve de support ou alors on va venir chercher carrément la trend, mais en tout cas c'est une chose est sûre, il ne faudra pas la perdre. Donc voilà, on voit que voilà, après ça c'est normal, le Fibo est placé à peu près à au même niveau, on est voilà pile poil sur le niveau des 0,61 et je pense que c'est la zone que je validerai comme support, que je pense où le cours va repartir, donc c'est la zone des 0,015. Donc voilà pour cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter. Et on se retrouve demain pour une nouvelle semaine sur le marché crypto. J'espère qu'elle sera bonne. Je vous souhaite à tous un bon dimanche et je vous dis à demain. Allez, ciao ciao.